Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire, où on va passer en revue les dernières nouvelles locales. Et on commence avec une source gouvernementale bien informée qui a annoncé que la cérémonie de prestation de serment du nouveau gouvernement aura lieu aujourd'hui au siège de la présidence à Héliopolis. Cette source a ajouté que le gouvernement avait connu un changement global. Des ministères avaient été fusionnés et de nouveaux ministères avaient été créés. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait donné ses directives de développer les politiques du gouvernement pour faire face aux défis qu'affronte l'État. Cette source a précisé que le remaniement ministériel comprend un nombre de portefeuilles et de gouverneurs, indiquant que le nouveau gouvernement suivra un programme précis qui prendra en considération les priorités à la tête desquelles l'amélioration des services offerts aux citoyens, la réforme de la structure économique et l'encouragement des investissements. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a souligné la volonté de l'Égypte de s'engager dans des efforts de médiation et de résolution des conflits. Le ministre des Affaires étrangères a prononcé ce discours lors de la séance inaugurale de la 4e édition du Forum d'Assouan pour la paix et le développement durable. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a affirmé la volonté de l'Égypte de s'engager sincèrement dans les efforts de médiation et de résolution des conflits et de soutenir les efforts déployés pour parvenir à la stabilité et au développement. En tant que pays pacificateur, l'Égypte reste désireuse de s'engager sincèrement dans les efforts de médiation et de résolution des conflits et de soutenir les efforts visant à atteindre la stabilité et le développement par le biais d'une participation active aux forces de maintien de la paix et de la formation de cadres africains dans divers domaines et en soutenant les institutions nationales dans le cadre du leadership de l'Égypte dans le dossier de la reconstruction et du développement post-conflit et de sa présidence du comité directeur des chefs d'État et de gouvernement du NEPAD, a déclaré M. Choukri. Le ministre des Affaires étrangères a prononcé ce discours lors de la séance inaugurale de la 4e édition du Forum d'Assouan pour la paix et le développement durable, à laquelle ont participé un nombre de personnalités et d'officiels, dont le secrétaire général de la Ligue arabe, M. Ahmad Aboulrit, et le président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki Mohamed. Le chef de la diplomatie a exprimé son plaisir d'inaugurer le forum en souhaitant la bienvenue aux participants en Égypte, terre de la paix et de la civilisation, qui a vu la signature du premier traité de paix de l'histoire. L'édition de cette année du forum a lieu à un moment très délicat où le monde et le continent africain sont confrontés à de grands défis à la lumière des tensions géopolitiques, des défis économiques mondiaux et d'une communauté internationale qui assiste à une escalade sans précédent des guerres et des conflits, que ce soit à Gaza ou au Soudan, ce qui nous oblige en tant que pays africains à adopter une vision globale pour relever les défis de la paix, de la sécurité et du développement, a déclaré M. Choukri. Il a ajouté que ce forum s'inscrivait dans le prolongement des efforts déployés par l'Égypte pour défendre les intérêts africains, alors que nous célébrons cette année l'accueil par l'Égypte du premier sommet de l'Organisation de l'Union africaine en 1964. Il a souligné les nombreux jalons qui reflètent l'engagement de l'Égypte à soutenir l'Union africaine. Le Premier ministre Moustapha Madbouli annonce le lancement du méga-projet privé South Med sur la côte nord avec le secteur privé. L'État égyptien s'associe au secteur privé pour la 2e fois afin de développer des projets immobiliers d'envergure sur la côte nord du pays.
Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a annoncé mardi l'inauguration du projet SouthMed sur la côte nord-ouest en Égypte en partenariat d'investissement avec le secteur privé, ceci lors d'une conférence de presse. Le projet va générer environ 1000 milliards de livres égyptiennes, soit 21 milliards de dollars d'investissement, a expliqué Hicham Talat Mustafa, directeur général de Talat Mustafa Holding Group. Le projet se place parmi les plus vastes au monde sur une superficie de 23 millions de mètres carrés. L'ambition du gouvernement est d'en faire une destination touristique de renommée mondiale dans le sud de la Méditerranée, rivalisant avec les plus célèbres stations balnéaires du nord de la Méditerranée. Le projet a collecté 60 milliards de livres depuis la réservation des unités qui a commencé lundi à 17 h, a ajouté M. Moustapha, en indiquant que le projet devrait générer des ventes jusqu'à 35 milliards de dollars. Selon M. Madbouli, le lancement de ces projets devrait attirer des millions de touristes et générer des milliers d'offres d'emploi. Il s'agit d'un des plus importantes coopérations entre l'État égyptien et le secteur privé pour développer des projets immobiliers d'envergure sur la côte nord du pays. Cette initiative intervient suite au projet Ras al-Hikma qui a permis de lever 24 milliards de dollars pour l'Égypte. Et pour parler de cette région, ou bien du développement de la région de la Côte Nord ainsi que de ce méga projet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur Simon Sayer. Vous êtes expert en tourisme. Bonjour. Bonjour. Alors, parlez-nous du développement de la Côte Nord sur la Méditerranée, bien sûr, et surtout de ce méga projet SouthMed. Alors, la côte nord de l'Égypte est, on peut dire, la plus belle plage que nous on possède dans l'ensemble du pays. On a 300 km de longueur, d'un sable fin, extraordinaire, avec un climat très modéré, une température d'été pour l'eau 24 à 25 degrés et un climat extérieur qui varie entre 26 et 32 degrés. Une fois qu'on est à l'ombre, on a un climat avec un passage d'air frais, et quand on est au soleil, on n'a qu'à éviter juste quand le UV est haut, comme dans le monde entier, à midi. Sinon, c'est une merveille. La côte nord, elle vit les 24 heures. Ça veut dire jour et nuit. À 5 heures du matin, cette destination, elle est vraiment très réjouissante. On peut dire, c'est un sujet qui peut rapporter à l'Égypte un flot touristique magnifique, non pas seulement durant la saison d'été, mais aussi bien l'hiver. Durant l'hiver, on peut, à partir de la côte nord, faire une promenade et un séjour de nuit à Siwa. C'est une merveille à 300 km de Matrouh. On peut aussi bien visiter l'ensemble de la zone d'El Alamein avec le musée militaire et le cimetière de la Deuxième Guerre mondiale. On peut aussi bien descendre vers la vallée Natroun ou bien partir à Alexandrie, voir tous les monuments de l'époque grecque-romaine, comme l'amphithéâtre romain, le site de la citadelle de Qaïd Bey, le musée d'Alexandrie, la ville elle-même. Tout ça départ de la côte nord d'Égypte. Vraiment, c'est un point qui possède aussi bien plus qu'un aéroport. Aujourd'hui, on a l'aéroport d'El Alamein qui fonctionne à partir de 11 juillet jusqu'à 14 septembre. On a un deuxième aéroport un peu plus haut qui va servir la zone Al-Maza, aussi bien que Sidi Abdelrahman et la zone plus haut qui est Ras al-Hikma. On a aussi bien l'aéroport qui se trouve à Marsa Matrouh. Aujourd'hui, l'Égypte a réalisé plus qu'un port de plaisance. Il y a un en plein cœur de Sidi Abdelrahman où les émirs arabes viennent avec leur yacht et s'installent avec leur yacht dans un très beau port en plein cœur de la plus belle plage et la plus célèbre de toute la côte nord, Sidi Abdelrahman. Alors, les projets qui se réalisent sur la côte nord vont renforcer, sûr et certain, le secteur du tourisme. Et ça, c'est un plan stratégique national de l'Égypte
qui vraiment s'en occupe de ce secteur et de cette destination. Et le gouvernement réalise même des conférences de presse, des projets intérieurs, et il est en train de promouvoir la zone en réalisant des centres de logement et installer des communautés dans ce secteur. Alors aujourd'hui, nous on trouve que la nature du terrain là-bas, elle est vraiment magnifique et elle peut accueillir un grand nombre d'Égyptiens, aussi bien que les touristes, et ça va devenir avec le temps une destination touristique mondiale, et tous les experts ont confirmé l'importance de faire un maximum de présentation pour les avantages de la région, d'une façon de créer une attraction sur toute la longueur de l'année. Même le Premier ministre, juste hier, il a inauguré le grand projet que nous on appelle South Med, qui se trouve sur la côte nord-ouest et qui est en partenariat avec le secteur privé, et une conférence de presse, elle a eu lieu pour ce sujet, et ils ont bien dit que le projet va générer environ 1000 milliards de livres égyptiennes, c'est-à-dire 21 milliards de dollars d'investissement, et le projet va se placer parmi les plus vastes au monde sur une superficie 23 millions de mètres carrés. Et l'ambition du gouvernement est d'en faire une destination touristique de renommée mondiale dans le sud de la Méditerranée, rivalisant avec les plus célèbres stations balnéaires du nord de la Méditerranée. Et on parle aussi bien que le projet il a collecté 60 milliards de livres égyptiennes depuis la réservation des unités qui a commencé le lundi à 17h. Et le lancement des projets va attirer des millions de touristes, et il va générer des milliers d'offres d'emploi. Alors c'est vraiment une importance maximum de la coopération entre l'État égyptien, aussi bien avec le secteur privé, pour développer les projets immobiliers et qui vont vraiment réaliser de la côte nord une merveille. Et ce n'est pas la première. On a déjà le grand projet qui a eu lieu à Ras El Hekma, et aujourd'hui, voilà qu'on a un second. De point de vue, on peut dire économiquement, ça c'est un méga projet pour l'Égypte. Et les méga projets sont d'une importance majeure pour l'état économique intérieur de l'Égypte. Je vous écoute. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Simon Saïr. Vous avez bien donné un aperçu sur ce méga projet qui se tient actuellement, en construction actuellement sur la côte nord d'Égypte, et qui, comme Monsieur Simon vient de dire, qui sera une merveille. C'est la fin de notre émission. Je vous remercie beaucoup. Très très bonne journée. Au revoir.